Bah, ça dépend comment on se place, hein. C'est sûr que sur le plan du jeu, il n'y a pas eu photo, mais à l'arrivée, il y a 2-0, donc il y a aussi des raisons. Les raisons, justement, quelles sont-elles selon vous? Bah, déjà, on se place dans une situation difficile, avec une entame encore au ralenti. Et évidemment, en concédant le premier but, on ne se met pas dans les meilleures conditions, et on met l'adversaire, par contre, dans les meilleures conditions. Puis après, bon, on manque de lucidité, sans doute aussi de détermination dans nos attaques, parce qu'il y avait matière quand même, il y avait largement le temps de revenir. Bon, faut pas oublier non plus quand même les nombreuses occasions qu'on s'est créées, où il n'y a pas non plus excessivement de réussite, et c'est vrai. Je pense qu'il y a peut-être un penalty quand même aussi oublié en première mi-temps qui change la donne à ce moment-là. Mais bon, voilà, il y avait... Le résultat, c'est qu'on n'a pas pu marquer un but en 90 minutes face à cette équipe-là, en ayant une possession de balle, je pense, qui doit être proche des 70%. Donc la réalité, c'est celle-là, hein. Quand on parle d'ambition, depuis le départ, je parle d'ambition, c'est le maintien. Ben c'est très clairement le maintien, parce que là, c'était un match pour des équipes qui se battent pour le maintien, tout à fait. Donc il faut prendre conscience de la réalité d'abord pour s'en sortir et pas rêver. Dans l'agressivité, si tu vous avez pas retenu ça, c'était quand même, c'est paradoxal, c'était mieux que les matchs précédents. Vous avez trouvé Bah, je pense que sur le plan du jeu, d'une façon générale, dans l'organisation, dans la construction du jeu, il n'y a pas, enfin, il n'y a même pas eu photo. C'est vrai qu'on a fait un match correct, il n'y a pas de problème. Même on s'est créé des occasions, malgré tout, pas suffisamment et pas suffisamment net certainement compte tenu de notre domination, mais après il y a aussi des notions d'efficacité, et c'est pas le fruit du hasard si on n'a pas marqué quand même en 90 minutes avec cette domination. Donc c'est des insuffisances parce qu'on n'est pas dans la réalité du championnat. On est dans l'engagement, et l'engagement c'est pas que physique, c'est aussi un engagement mental dans l'action. Ouais, après pour gagner un match et un derby, il faut un petit peu de tout. Il faut un peu d'efficacité, mais de talent. C'est à l'image des 2 buts. Je pense qu'on a fait une bonne première demi-heure. On a beaucoup gêné cette équipe lorientaise, et puis on a commencé à reculer dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, et on sait qu'il ne faut pas les laisser s'installer dans la partie, parce que là, leur jeu collectif est brillant, on le sait ça. Il faut de la réussite. On en a eu, bien évidemment, on en est conscient, hein. Et puis il faut beaucoup de courage et de qualité de cœur, mais ça, on sait que c'est une qualité brestoise. Et puis avec l'appui de ce public, tu décuples tes forces sans difficulté. Donc ça a été un élément aussi déterminant pour s'arracher en fin de match devant les poussées lorientaises. Je regrette simplement qu'on n'ait pas été un peu plus lucide sur certaines situations de compte pour se mettre à l'abri un petit peu plus tôt. Maintenant, on va pas faire la fine bouche. On aurait signé avant le match, bien évidemment, pour 3 points. C'est acquis, on continue notre bonhomme de chemin à domicile. 13 sur 15, c'est bien. Et puis maintenant, il reste un challenge à tout prix à relever avant Noël, c'est aller chercher enfin des points à l'extérieur. Ça, on le sait, tant qu'on ne l'aura pas fait, on sera toujours sous pression à domicile. Maintenant, on va savourer, et puis on va préparer Lille un petit peu plus sereinement maintenant. Est-ce que c'était ça un petit peu que tu attendais de ça, une vraie victoire d'équipe, une vraie victoire collective, parce qu'il y a eu beaucoup on s'est battu, quoi. Oui, même si encore une fois, on se doit, j'aurais aimé qu'on prolonge cette demi-heure, parce que on avait ouvert le score tout à fait logiquement, et puis derrière on était bien dans la partie, et j'aurais aimé qu'on continue de repousser les Lorientais, quoi, hein. Qu'ils aient la possession du ballon dans leur camp, c'est pas très grave, mais on a reculé, et dès que Greg Brouillon ou West Lotois commence à franchir la médiane, on sait qu'on est en difficulté, parce que forcément ils nous acculent sur notre but.
Maintenant, encore une fois, ça va faire beaucoup de bien, parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué après 2 déplacements qu'on vient de vivre là, qui se sont soldés par des défaites, d'aborder un match à domicile de manière sereine. On le fait, et on bosse, voilà, en allant d'un terrain à l'autre, mais ça c'est une spécialité brestoise. C'est pas toujours évident, bien évidemment, mais on le fait. Et puis ce soir, c'est bien de temps en temps d'avoir une petite éclaircie comme ça, parce que ça fait du bien au moral de tout le monde. Ce soir, il y a des gens qui ont marqué des points. On peut penser au gardien, Thébault. Ce soir, il y a surtout une équipe qui a marqué 3 points. C'est ça que je retiens. Moi, je veux pas mettre un joueur en avant plus qu'un autre. Voilà. Le groupe doit vivre. Nous, au quotidien, on est là pour encourager ceux qui sont un petit peu moins bien, pour recadrer certains, voilà. Je veux dire, il n'y a pas un joueur à ressortir plus qu'un autre. Ce soir, c'est plutôt un ensemble collectivement qui a su tenir ce score de 1-0 et puis aller s'arracher dans les dernières minutes pour obtenir ces 3 points. Merci.